Pour tout ce qui grince et tout ce qui coince, le PL100 de ProLab, c'est super bon. Pour la version écolo, c'est PL Bio. Une vengeance qui sera sans pitié. Israël promet une attaque massive pour détruire le Hamas. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling. Ce gars, il est irremplaçable. Un Montréalais parmi les victimes, son ami lui rend un touchant hommage et 3 autres Canadiens manquent toujours à l'appel. Routes détruites et ponts emportés, la Mauricie durement frappée par les pluies diluviennes. On a eu quand même entre 140 et 170 mm de pluie. Une journée d'adoption gratuite qui réchauffe les cœurs. Une centaine d'animaux ont trouvé une nouvelle famille. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA 22h. C'est déjà mardi matin au Proche-Orient. Une 4e journée s'amorce dans le conflit entre Israël et le Hamas. Une guerre qui ne fait que commencer, selon le premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou promet une riposte d'une force jamais vue contre le Hamas, qui lui menace de tuer des otages. Les attaques se sont poursuivies au cours de la nuit et le bilan des victimes s'alourdit. Près de 1600 personnes auraient été tuées depuis samedi, soit 900 en Israël et 680 dans la bande de Gaza, selon les autorités locales. On a aussi appris aujourd'hui que le Canadien qui a trouvé la mort en Israël est un Montréalais. Audrey Folliot nous résume les développements de la journée. Ce n'est que le début. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre israélien lundi. Israël réplique sans relâche depuis l'attaque surprise du Hamas samedi matin. Benjamin Netanyahou promet la victoire à son peuple alors que les victimes se multiplient. Parmi elles, ce Montréalais, Alex Look, en vacances en Israël. Je croyais pas mes yeux. Comme c'était juste, pour moi, c'était un rêve. Il est mort samedi quand des combattants islamistes ont fait irruption dans un festival en plein désert près de la frontière. Famille et amis sont sous le choc. Il me fait sentir comme si j'avais toujours un ami pour la vie. Tu sais, c'est comme, il me faisait sentir tellement important. Et il faisait ça à tout le monde. Tout le monde qu'il aimait. Plus de 260 personnes comme lui ont été massacrées. 2 hommes à moto avec des kalachnikovs nous tiraient dessus quand on passait en voiture, explique ce festivalier. IDF, police and the others have re-established control of southern Israel. L'armée israélienne dit avoir repris le contrôle des localités du sud du pays, prises pour cible. 300 000 réservistes sont mobilisés. Malgré tout, les attaques se poursuivent et la panique s'installe. Les gens se ruent à l'épicerie et se mettent à l'abri, comme cet entrepreneur de Tel Aviv à qui nous avons parlé. Nous venons de recevoir un message officiel de l'armée qui nous demande de trouver des chambres fortes sécurisées les plus proches de nous, de les équiper avec de l'eau, des boissons, des médicaments, de l'espèce, des papiers d'identification. La bande de Gaza est en état de siège total, un mal nécessaire, explique ce porte-parole de l'armée israélienne qui appelle les gens à fuir. You cannot expect us to be providing electricity, water and energy to the very same enemy that has come across our border and is trying to kill our civilians. En réponse aux frappes israéliennes qui se multiplient, le Hamas menace de faire payer des innocents. Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils, a fait savoir le mouvement islamiste. Le président turc, lui, condamne les attaques de part et d'autre et s'offre comme médiateur. Les réactions se multiplient partout dans le monde. La Commission européenne cessera d'envoyer de l'argent à la Palestine et l'ONU a aussi dénoncé les attaques du Hamas. I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people. But nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming and abduction of civilians. Comme tous les jours depuis samedi, des manifestants prennent la rue pour soutenir un camp ou l'autre. Un conflit, clairement, qui divise. Audrey Folliot, TVA Nouvelles.
Et toujours en Israël, 3 Canadiens sont portés disparus à la suite de l'offensive du Hamas. On sait que l'un d'entre eux est un jeune homme de Vancouver qui participait au même festival que ce Montréalais qui a perdu la vie. Par ailleurs, environ 3000 ressortissants canadiens ont déjà signalé leur présence dans la région. La ministre des Affaires étrangères du Canada a assuré sur nos ondes ce soir qu'elle travaille au rapatriement de ces Canadiens. On sait très bien qu'Air Canada, présentement, n'est pas en mesure de quitter Tel Aviv. Pourquoi? Parce que la situation est trop dangereuse et il y a des bombardements. Dès qu'il pourrait y avoir une ouverture, une fenêtre, certainement, nous allons travailler avec les différentes compagnies aériennes et plusieurs scénarios sont sur la table. Mais Sophie, je ne voudrais pas donner des conseils à des Québécois et des Canadiens qui sont là de se rendre à l'aéroport et tout à coup qu'il y ait des bombardements. Le premier ministre Justin Trudeau a quant à lui participé ce soir à un rassemblement de la communauté juive à Ottawa. Les organisateurs disent que l'événement se voulait une occasion de prier pour les victimes des attaques du Hamas et leurs proches. Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, était également sur place. Dans son discours, M. Trudeau a réitéré l'appui du Canada à Israël. Il a demandé la libération des otages, en plus de condamner le Hamas comme une organisation terroriste. Hamas terrorists aren't a resistance. They're not freedom fighters. They are terrorists. And no one in Canada should be supporting them, much less celebrating them. Et pour demeurer à l'affût de cette crise, restez à l'antenne de TVA et de LCN. Nos équipes vont continuer de suivre de très près la situation dans toutes nos émissions d'information, de même que sur tvanouvelles.ca. Une importante opération policière s'est déroulée ce soir dans le secteur Beauport, à Québec. Au moins 5 personnes ont été arrêtées par le groupe tactique d'intervention pour une raison qui est encore inconnue à cette heure-ci. Les suspects sont demeurés barricadés dans une maison pendant plusieurs heures avant d'en sortir un par un. Les interventions policières s'enchaînent dans ce quartier de Québec depuis quelques semaines. Le mois dernier, des coups de feu avaient semé l'inquiétude chez les résidents. Pour profiter du long congé et décrocher, quoi de mieux que d'aller faire un tour au chalet? Or, en Mauricie, il y a eu tellement de pluie au cours de la fin de semaine que des gens se sont retrouvés coincés pendant plus de 2 jours en raison de la crue des eaux. Jonathan Sirène. Le débit d'eau était si fort que ce pont n'a pas été en mesure de résister. Résultat, ce sont environ 200 chalets et habitations qui ont été complètement isolés pendant plus de 48 heures. Il a mouillé comme on n'a jamais vu, là. C'est incroyable. On a eu quand même entre 140 et 170 mm de pluie. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, lundi, que les autorités ont été en mesure d'évacuer la 50aine de personnes coincées sur l'autre rive. Il y avait des citoyens qu'on avait déjà commencé à élaborer des petits plans pour sortir nous autres-mêmes. Finalement, là, comme on est venu pour sortir, la SQ sont arrivés, puis tout a bien été. Et les autorités ont eu tout un défi. On se trouve à proximité de la rivière Saint-Maurice. Voyez cette route forestière. Il y a des crevasses à plusieurs endroits qui menacent de s'affaisser. Ça rend le travail particulièrement difficile. Et ça provient de cette montagne. Il y a eu plusieurs dizaines de millimètres d'eau qui sont tombés au cours des dernières heures. Le ruissellement pour la rivière Saint-Maurice cause problème. Donc, les autorités ont eu de la difficulté à se rendre au pont qui a déjà été emporté par la rivière. C'est par embarcation, c'est par l'eau. Il y avait un citoyen avec un ponton là, qui était d'avance un petit peu, fait qu'il a sorti tous les enfants qu'il y avait de notre coin, dans le fond, là, puis après ça, la SQ a pris la relève, puis il était bien équipé. Là. Même s'ils sont évacués, il restera un enjeu de taille pour les résidents et plaisanciers. Les véhicules sont tous encore là au bord. Ça va être une autre chose, on va voir ce qu'on va faire, mais la municipalité, il va falloir qu'ils se bougent parce que il y a pas mal de véhicules encore pris là-bas, puis ça nous les prend pour aller travailler le matin. Là, fait que... Parce que la route est vraiment endommagée. C'est quand même un pont d'une certaine importance qui est plus là présentement. Il va y avoir des travaux importants à faire. Donc les véhicules, ça ne sera pas pour tout de suite. D'autres cours d'eau en Mauricie ont également été problématiques. La situation tend toutefois à se résorber, mais la sécurité civile gardera l'œil ouvert sur un nouveau problème. Les possibles glissements de terrain à la suite des fortes précipitations. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Trois-Rives. À Québec, un homme qui peine à joindre les deux bouts s'est fait coller une contravention de plus de 200 $ parce qu'il mendiait dans la rue. Une injustice selon lui. Aujourd'hui, l'homme se bat pour faire invalider le règlement municipal. Marc-André Boulian.
Ils m'ont dit, on t'a vu qu'elle était, comment tu nous le dirais pas? C'était le 24 septembre 2022, alors que Michel Bolduc, qui est dans une situation financière précaire, mendiait sur la rue Saint-Joseph à Québec. Le policier de la ville lui a remis un constat d'infraction de 227 $. Ils savent qu'on n'a pas d'argent on vit dans la pauvreté, puis payer des tickets de 226 $, on n'a pas les moyens de faire ça. Il ne dit pas un mot. Il lève son verre et lorsqu'il n'a pas d'interaction, il rebaisse son verre. Alors, on ne viendra pas me faire croire là, que Michel a dérangé quelqu'un. On lui a jamais demandé de s'en aller. On lui a simplement donné une contravention. Alors, pour moi, c'est évident là, que c'est d'une grande injustice d'agir comme ça à l'égard des personnes qui sont en situation d'indigence. Et Michel Bolduc n'est pas le seul dans cette situation. Selon des données obtenues auprès de la Ville de Québec, l'an passé, ce sont 148 constats d'infraction qui ont été remis et 144 depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment des règlements qui sont discriminatoires. Pour nous, ça fait aucun sens qu'ils existent parce qu'ils savent, en remettant la contravention à une personne qui est en train de mendier, ils savent très bien que cette personne-là peut probablement pas payer sa contravention. Mercredi dernier, lui et son avocate ont déposé une requête à la Cour municipale pour rendre inconstitutionnel le règlement qui interdit de mendier. Cet article-là du règlement de la Ville de Québec contrevient à ses droits fondamentaux. Donc, c'est ce que j'ai allégué dans ma requête, en espérant qu'évidemment Michel bénéficie de ce requête-là, mais aussi que personne d'autre reçoive ce genre de contravention-là qui seront, à l'évidence, pas capables de le payer. Maître Boucher, Cossette interpelle directement le maire de Québec, Bruno Marchand, pour qu'il mette fin à ce règlement. Le pouvoir est 100% entre ses mains. Les règlements municipaux, c'est littéralement lui qui les fait. C'est le maire, c'est la Ville de Québec qui fait les règlements. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il nous a été impossible aujourd'hui d'obtenir une réaction à la Ville de Québec. Le maire Bruno Marchand est présentement en mission en Europe. Marc-André Bouliane, TVA Nouvelles, Québec. Le président des États-Unis, Joe Biden, a été interrogé ces dernières heures dans le cadre de l'enquête qui vise sa gestion de documents confidentiels. Selon la Maison-Blanche, il s'agissait d'un interrogatoire volontaire du président. L'enquête, menée par un procureur spécial, a pu compter sur la coopération de M. Biden. Vers la fin de l'année 2022, plusieurs documents confidentiels avaient été retrouvés dans un bureau qu'occupait Joe Biden dans sa maison de Wilmington, dans le Delaware. Une enquête qui rappelle celle qui vise l'ancien président Donald Trump, qui, lui, ne coopère pas avec les autorités. Après la pause, journée bien spéciale aujourd'hui pour une centaine d'animaux de la SPCA qui ont trouvé une nouvelle famille. Restez avec nous. Bye, Maman. Bye. As-tu dit bye à mon oncle Guy? Bye. Bye, à la prochaine. Les enfants, venez dire bye à votre tante. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Oh, il y a l'ADN et il y a l'ADN de haute capacité. L'ADN HD. C'est ce qui coule dans les veines de chaque conducteur de GMC Sierra HD. Et nous l'avons injecté dans chaque aspect du GMC Sierra HD avec toute sa force de traction à l'appui. Le nouveau GMC Sierra HD 2024. Attelez-vous à la tâche avec brio. J'adore aller au resto. Mes vacances, je les passe à la plage et j'aime ça gâter ma nièce. Si tu commences pas à épargner, à ta retraite, tu vas devoir faire une croix sur une de ces dépenses-là. Pas sur moi. Pas sur moi. Pas sur moi, s'il te plaît. Non, non, pas sur toi, ma belle. Pour une retraite sans compromis, il faut faire des petits gestes dès maintenant pour bien la planifier. Ici Simon Philibert. Cet automne, j'anime l'émission À vos affaires. Votre rendez-vous pour tout savoir du monde de l'économie. Budget, inflation, taux d'intérêt, bref, je prends le temps de vous simplifier tout ça. Notre équipe vous fait visiter des entreprises d'ici et on vous fait vivre notre fameux combat des circulaires. Je vais prendre le temps en direct de répondre à toutes vos questions. Simon! Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, mais une à la fois. À vos affaires avec Simon Philibert, en semaine 18h30. Simon? Site de revente,
Payons-nous trop cher pour nos billets de spectacle? Je pense que je viens de me faire avoir. Notre équipe a fait l'exercice. Au total, sur 1 700 $ de billets, la plateforme a empoché 1 150 $ de frais de service. À JE, vendredi, 21h. L'an dernier, la SPCA de Montréal a accueilli plus de 14 000 animaux dans ses locaux. Histoire de permettre de trouver une nouvelle famille à toutes ces petites bêtes, l'organisme tenait aujourd'hui une journée sans frais d'adoption. Et les gens ont été fort nombreux à répondre à l'appel. Philippe Bessette. C'est un jour important pour Ricky Tran et sa copine Lilia Lim. On est allé sur le site web puis on a vu qu'il y avait l'adoption gratuite aujourd'hui, fait qu'on a décidé de venir. Puis, on voulait toujours un chat. C'est juste qu'on vient de déménager puis on vient de genre s'installer. Et l'occasion était parfaite puisque la SPCA annulait les frais d'adoption aujourd'hui à ses bureaux de Montréal. On a plus de 200 animaux ici à la SPCA de Montréal aujourd'hui. On a à peu près 450 animaux en famille d'accueil aussi. Une journée nécessaire puisque le nombre d'animaux abandonnés ne cesse d'augmenter, notamment en raison de l'inflation. Habituellement, à ce moment-ci de l'année, on devrait voir une baisse des abandons, mais malheureusement, là, on a encore énormément d'abandons. C'est à peu près 1200 animaux par mois qu'on reçoit. L'appel a été entendu. Des centaines de personnes ont fait la ligne pour trouver un compagnon poilu. Certains étaient sur place des heures avant l'ouverture. Le premier, c'était mon fils ici. Moi, on est arrivé à 6 heures. Moi, je suis arrivé à 7h30. 6h30 à De Repentigny pour venir jusqu'ici, arrivé à 7h. Mais l'attente valait la peine. On pouvait économiser entre 160 et 500 $, dépendamment de la race de l'animal. Il n'en reste pas moins qu'avoir un compagnon à 4 pattes entraîne des coûts. Par année, le propriétaire d'un chat débourse en moyenne 2 400 $. Et pour celui d'un chien, c'est plus de 2 700 $. Au niveau là, de la nourriture, on parle d'une augmentation d'à peu près 25 % sur la nourriture, là, sur les prix de détail de la nourriture. Donc oui, tout a augmenté. C'est sûr qu'aujourd'hui, on lève les frais d'adoption pour créer un événement. On lève pas le processus derrière l'adoption. C'est officiel, la famille Tran Lim a un troisième membre. Il se nomme Jack et a 8 ans. C'est le feeling. Je sais pas, on l'a vu, puis c'est quelque chose à cliquer. Au total, c'est une centaine d'adoptions qui a été réalisée aujourd'hui, soit l'équivalent de 5 fois une journée habituelle. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Des intervenants et des maisons qui changent des vies pour des dizaines de jeunes. On vous en parle après la pause. Entretenez la flamme avec Pizza Ristorante. Le goût authentique d'un restaurant italien. Pizza Ristorante de Dr. Oetker. Ça commence! Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Go, 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 viens-t'en! Julie? C'est pas le bon gilet, il joue à la maison ce soir. Va te changer. Ah oui, au vestiaire. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné de la soumission à la réclamation. La peau sèche requiert un peu plus de soins. Alors prêtez-la aux petits soins avec la lotion hydratante quotidienne Aveeno à base d'avoine prébiotique nourrissante. Éprouvée en clinique, elle hydrate la peau sèche toute la journée. Essayez aussi notre formule visage. Aveeno. Vous avez un petit dépôt sur vos dents. Docteur Garcia? C'est une concentration de bactéries de la plaque qui bien souvent peut causer des caries. Contrairement aux autres dentifrices, Crest Pro Santé au fluorure antibactérien combat les bactéries pendant 12 heures. Ça empêche le développement de la carie. Crest. Votre véhicule est équipé de systèmes d'aide à la conduite? Automode dispose de technologies de pointe permettant leur calibration lors de remplacement de pare-brise. Faites remplacer votre pare-brise et obtenez jusqu'à 100 $ en carte cadeau. Automode, un seul nom, un réseau, plusieurs succursales à travers le Québec. Bienvenue à cette deuxième saison du restaurant. Un seul repartira avec 50 000 $. C'est parti! Je m'attends à voir des futurs restaurateurs qui sont en contrôle de leur restaurant. Oh my God, le poisson, il est plus bon. Nouvelle table en commande. Il y a une folie furieuse dans la salle. Tout le monde capote. J'ai vraiment besoin de 2 pâtes. J'en veux 2 roches. C'est au client que revient la décision finale. Ne manquez pas la nouvelle saison du restaurant dès le 19 octobre. Parfait! Sur Zest. Le scandale a éclaté le 25 août 2005. Très mauvaise nouvelle pour des milliers de petits investisseurs qui avaient confié leurs économies, leurs placements à la Société de Norbourg.
On est en train d'assister à l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du Québec. Mon fonds de retraite était saisi par Vincent Lacroix, Norbeau, alors que je connaissais même pas ce mot-là. 130 millions, il est où actuellement? 130 millions, ça me fait rire. L'escroc, l'affaire Norbourg. Première partie, vendredi 20h. C'est aujourd'hui qu'a débuté la 26e édition de la Semaine des maisons des jeunes du Québec, un service aux adolescents qui existe depuis 48 ans déjà. Encore aujourd'hui, ces intervenants demeurent des ressources de première ligne pour de nombreux jeunes. Catherine Roy. Eliane Gosselin, 15 ans, fréquente les maisons des jeunes depuis ses 11 ans. Oui, c'est pas mal ma deuxième maison. Là, je peux vraiment m'exprimer comme je veux. Mon opinion est toujours respectée. La directrice de la Maison des jeunes La Marginale et l'Entre-Ados calcule accueillir environ 90 adolescents réguliers. Ils se sentent tellement à l'aise, c'est leur deuxième maison. À la maison, ben c'est pas tout le temps fun. Fait que, tu sais, je passe mes soirées ici avec mes amis ou des fois, c'est juste d'autres jeunes que c'est facile de parler avec parce qu'il y a des intervenants qui sont là. Jeux de société, jeux vidéo, livres, les activités sont multiples. La première activité que j'ai faite, le chef d'un jour, je pense que c'est dans mes meilleurs souvenirs là, parce que je me suis fait comme plein de nouveaux amis, j'ai rencontré comme plein de personnes en même temps, puis on faisait de la cuisine ensemble. On participe à renforcer l'estime de soi de nos ados. Les intervenants contribuent aussi à lutter contre le décrochage scolaire, à aider à diminuer le temps d'écran ou encore à accompagner les jeunes dans d'autres problématiques comme le vapotage. Et on travaille beaucoup en collaboration avec les professionnels du réseau scolaire. On fait aussi plusieurs activités. Justement, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère avec l'école, fait que là, il y a des périodes d'études qu'on peut faire, là. Près d'un adolescent sur 3 a déjà partagé avec son animateur des choses qu'il n'avait jamais confiées à personne. Le lien de confiance, en fait, le lien significatif avec un intervenant, c'est un lien de confiance qui fait que le jeune va s'ouvrir à nous, va nous parler de ce qu'il vit et c'est là où nous, on va pouvoir l'aider, le faire cheminer, le faire évoluer, le faire grandir. Les jeunes vont choisir une personne intervenante plutôt qu'une autre parce qu'ils sentent qu'ils ont des atomes crochus. Donc, c'est sûr, dans un contexte où est-ce qu'on voit du roulement de personnel et puis des conditions de salaire qui sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on devrait offrir présentement, bien, ça brise le lien. La partie la moins amusante d'une maison des jeunes, le financement. Les responsables ont souvent de la difficulté à offrir plus de 20 $ de l'heure à des intervenants formés. Ils sont donc plusieurs à quitter le milieu. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. La fin de semaine de l'Action de grâce, et qu'à de le dire, a été marquée par la pluie. Où certains secteurs, notamment Mauricie-Raymond, vous avez reçu 170 mm de précipitations en 48 heures. C'est énorme. C'est le total de 2 mois. Il y a encore des précipitations, pas beaucoup. Détails dans un moment. Durant la méga vente au marché du Store, économisez jusqu'à 25 % sur tout en magasin. C'est la méga vente chez le marché du Store. En magasin ou à domicile, le marché du Store, on vous facilite la vie. Chaque instant est un prétexte pour créer. Une chance de créer quelque chose de spécial. Créer des amitiés et des souvenirs. Des occasions et des traditions. Et c'est ce qui fait de nous tous des créateurs. Toyota Corolla, créer chaque instant. Hey, savais-tu ça que la Société d'assurance dépôt du Canada gardait notre argent en sécurité? Ouais, elle protège nos dépôts si jamais notre banque fait faillite. Ouais, puis c'est gratuit puis automatique dans les institutions membres. Oh! Non, ben, ça brisera pas, ça. Mon Charlie est tellement aventurier, tellement brave. Ça me rappelle mes ancêtres. J'ai découvert sur Ancestry qu'ils étaient parmi les premières familles à s'installer au Québec. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille sur ancestry.ca. Avec Kinder Surprise, les occasions de jouer peuvent survenir n'importe où. Partez ensemble à l'aventure numérique et découvrez un univers virtuel dans Appelez Do. Une petite surprise, beaucoup de plaisir. Pour que vos espaces trop encombrés deviennent wow, fonctionnels, aérés, stylisés, soudainement démesurés, c'est La Place. Le plus vaste choix de lits muraux en Amérique du Nord. Fabriqué au Québec, au design unique.
Le lit mural, c'est votre bureau à proximité, votre salon repensé, le repère des proches qui vous ont manqué. C'est l'effet wow recherché, votre espace réinventé. La Place, le plus grand créateur de lits escamotables au Québec. Durant la méga vente au marché du Store, économisez jusqu'à 25 % sur tout en magasin. C'est la méga vente chez le marché du Store. En magasin ou à domicile, le marché du Store, on vous facilite la vie. Soyez les premiers informés avec TVA Nouvelles. Canicule, feux de forêt, tornades ou dérettes chauds. Notre climat est déréglé et peut changer rapidement. Interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Suivez-nous pour aider à comprendre tous les aléas de la météo sur LCN. Je sais plus ce que je veux puis ce que je veux pas dans la vie. C'est pour ça que je les conçois. Mais c'est pas la fin du monde, relax. J'ai promis que j'allais être là pour 11h30. Qu'est-ce que c'est ça? Faut que j'aille les aider. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? J'étais supposée d'aller la remplacer, puis c'est de ma faute. J'ai besoin de savoir que tu vas vivre. Quand on peut plus revenir à qui on était, faut apprendre à vivre avec la personne qu'on est devenue. Mégantic, mardi 20h. Une présentation de Club Illico. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Donc, encore un peu de pluie, Émilie, pour commencer la semaine de travail. Oui, donc de la pluie résiduelle à ce moment-là. On parle vraiment pas de quantité importante, mais c'est surtout les températures qui sont un petit peu plus fraîches qui vont marquer la semaine et les nuages qui vont être très dominants jusqu'à l'arrivée de la fin de semaine à venir. On a une semaine typiquement d'automne. On va regarder justement parce qu'il y a des perturbations dans l'air. On le voit là, le système qui est sur le sud-ouest du Québec, c'est celui qu'on a connu qui fait du surplace et qui revient tout au cours de la semaine pour nous rapporter des précipitations, je vous dirais surtout mercredi. Et dans l'est du Québec, ça remonte. Ce sont les restants de la tempête tropicale Philippe qui vont aller affecter le grand nord de la province. Alors, première journée de retour au travail, parce qu'aujourd'hui, c'était une journée de congé pour plusieurs d'entre vous. Ça va se faire sous le soleil pour une grande partie de la province, en Estrie, la région de Québec, la Montérégie, Montréal. Un peu de soleil, oui, généralement nuageux. Des températures qui vont avoisiner entre, je vous dirais, 12 et 16 degrés. Quoique l'ouest du Québec, vous avez des températures fraîches. Vous êtes sous un front froid, donc oui, maximum à atteindre de 7 degrés. Les nuages sont présents là, pour le sud-ouest de la province avec des précipitations. Et dans l'est aussi du Québec, je vous dirais principalement en avant-midi. Mi-journée, péninsule gaspésienne, c'est un dégagement partiel. La journée de mercredi, bien, c'est encore une fois, là, c'est séparé en deux, où le centre et l'est du Québec, vous allez avoir une journée relativement belle. Quelques passages nuageux au cours de la journée, des températures qui vont demeurer confortables, légèrement à la hausse, mais vraiment rien d'inquiétant là-dessus. Sinon, bon, des précipitations de la pluie intermittente là, pour Gatineau, pour Rouyn-Noranda. Il y a des températures qui vont être à la baisse au cours de la semaine, notamment là, pour ce qui est du Saguenay, du Lac-Saint-Jean. Et ce qui nous attend jusqu'à jeudi, des précipitations. On va surveiller de près là, ce qui pourrait nous apporter des précipitations dans la nuit de mercredi à jeudi pour le sud-ouest du Québec. Et sinon, bien, les températures sont en plein dans les normales de saison. Ça sent l'automne. Effectivement. Merci, Émilie. Plaisir. Au sport, les Canadiens de Montréal ont maintenant une équipe complète pour le début de leur saison. Ils ont envoyé le défenseur Mathias Norlinder et l'attaquant Emil Heinemann au Rocket de Laval. Martin Saint-Louis a aussi confirmé que Josh Anderson va commencer la saison sur le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caulfield. Ces nouvelles décisions signifient que le Canadien va utiliser 3 gardiens pour commencer sa saison. Une situation plutôt hors du commun dans la Ligue nationale de hockey. Mais selon mon collègue de TVA Sport, Félix Séguin, ce n'est pas une situation qui va durer. Un ménage à 3 gardiens dans la Ligue nationale, c'est pas une bonne idée, ça n'a jamais fonctionné, mais c'est vraiment temporaire. La raison, c'est qu'on ne veut pas soumettre Cayden Primo au ballottage, c'est-à-dire le soumettre aux autres équipes de la Ligue nationale. Le Canadien craint de le perdre à une autre équipe de la Ligue nationale. Alors, on va amorcer la saison avec 3 gardiens, mais croyez-moi, ça ne durera pas très, très longtemps. Au football, pendant ce temps-là, les Alouettes de Montréal ont signé une 3e victoire de suite et une 2e en autant de parties contre le Rouge et Or d'Ottawa. Les Moineaux l'ont emporté par la marque de 29-3 cet après-midi. Un gain qui porte leur fiche à 9 victoires et 7 défaites.
et qui leur permet de conserver la 2e place de leur division. Après le match, une dizaine de joueurs et d'entraîneurs se sont rendus, comme à l'habitude, à la mission Bon Accueil pour servir le souper de l'Action de grâce. Une tradition qui, encore une fois, a apporté un réconfort à des gens dans le besoin. Ça complète cette édition du TVA 22h en ce lundi 9 octobre. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez passé une belle Action de grâce. Passez une excellente fin de soirée.